Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition spéciale 747 Jumbo Jet ou Reine des Cieux. L'avion mythique de Boeing, le Boeing 747, vient de sortir pour la dernière fois d'usine. Nous allons voir son histoire et les conséquences de la fin de sa production. Boeing a livré le tout dernier 747 à la compagnie cargo Atlas Air lors d'une cérémonie afin de célébrer cette ultime livraison clôturant plus d'un demi-siècle de production. Les employés de Boeing qui ont conçu et construit le premier 747 sont revenus pour être honorés à l'usine d'Everett, où le voyage du 747 a commencé en 1967. L'usine a produit pas moins de 1574 avions pendant la durée du programme. Il y a plus d'un demi-siècle, l'avionneur Boeing a dévoilé le 747, un avion massif et saisissant qui a captivé l'imagination du public et a démocratisé le transport aérien. Depuis, il est un véritable cheval de bataille transportant des passagers et du fret dans le monde entier. Mais ses jours étaient comptés. Avec sa bosse distinctive, le 747, surnommé la Reine des Cieux, est peut-être l'avion commercial le plus reconnaissable jamais construit. L'avion a transformé le transport aérien et est devenu un symbole de l'ingéniosité américaine. Il pourrait encore voler plusieurs décennies, une longévité qui, selon les historiens de l'aviation, témoigne du travail que les ingénieurs et les concepteurs ont consacré à la refonte répétée de l'avion. Le 747 a réalisé le plus grand bond en avant de l'histoire de l'aviation commerciale. Son prédécesseur, le 707, pouvant accueillir 190 passagers, le 747 était surnommé Jumbo Jet en raison de sa conception à large fuselage. Il était initialement certifié pour un maximum de 550 passagers et plus tard capable de transporter jusqu'à 660 voyageurs. La conception du 747 est devenue une légende et un mythe. En 1965, les deux hommes les plus puissants de l'aviation à l'époque, le patron de Boeing Bill Allen et le fondateur de Pan Am Juan Trippe, sont parvenus à un gentleman's agreement lors de leur pêche au saumon annuelle. Ils se sont mis d'accord sur la construction du plus gros avion passager au monde avec une poignée de main. Il est difficile de croire aujourd'hui qu'un projet mettant en péril l'existence même des deux sociétés, coûtant des milliards de dollars, ait été lancé de manière aussi informelle sans aucun document officiel. À l'ère numérique moderne de la conception par ordinateur et des modèles 3D virtuels qui peuvent être créés avec l'aide de l'intelligence artificielle, il est difficile d'imaginer à quel défi les ingénieurs de l'équipe de conception du 747 étaient confrontés dans les années 1960 et avec comme outil la bonne vieille règle à calcul, le crayon et la planche à dessin. Le 747 devait également être exploité en tant que cargo. Le cockpit était donc placé au-dessus du pont principal, un nez qui s'ouvrait vers le haut était nécessaire. Cette configuration crée une petite zone derrière le cockpit, la fameuse bosse du 747. Mais au lieu de suivre les plans initiaux de construction des deux ponts superposés, le 747 était équipé d'un seul pont principal. Ceci cependant offrait la cabine la plus large jamais vue dans un avion de passagers, à plus de 6 mètres de diamètre, pour être suffisamment flexible pour mettre des sièges ou deux conteneurs de fret côte à côte. Le 13 avril 1966, Pan Am a annoncé une commande de 25 747 d'un coût de 525 millions de dollars, une valeur d'environ 4,8 milliards de dollars aujourd'hui, qui a officiellement lancé le programme 747. En juin 1996, Boeing a acheté environ 315 hectares de marécages forestiers près de l'aéroport de Painfield à Everett, au nord de Seattle, dans l'État de Washington. Il était destiné à être le site de production et d'assemblage du 747 et se classe aujourd'hui encore comme le plus grand bâtiment du monde en termes de volume. L'usine était construite alors que le processus de conception du 747 était toujours en cours. Tout était planifié à la minute. Le prototype devait voler dans les 2 ans, tandis que le déploiement du 747 était fixé au 30 septembre 1968. Moins de 3 ans après la signature par Pan Am d'une lettre d'intention de commande, la Reine des Cieux était réalisée. Le 9 février 1969, le 747 effectue un premier vol parfait. Le premier service de 747 passagers de Pan Am a décollé de New York à Londres
le 21 janvier 1970. En 1975, la flotte mondiale de 747 avait déjà transporté plus de 100 millions de passagers. En octobre 1993, Boeing livrait son 1000e avion à Singapore Airlines. La dernière version, le 747-8, a été conçue 4 décennies après la production des premiers 747. Le fuselage a été étiré pour la première fois, faisant du 747-8 l'avion le plus long du monde. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une des plus grosses commandes de l'histoire de l'aviation. L'aviation commerciale en marche. D'ici là, bon vol à tous.